Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous partons pour une finale qui a été jouée hier au top 12 qui a lieu en ce moment à Chartres, donc c'est la première division des interclubs français. Et donc, on est sur le match Nice-Alekhine contre Saint-Quentin. Et nous avons la première table, donc un très fort grand maître chinois Li Chao. 2722 Elo, donc il est à peu près dans le top 30 mondial. Il joue contre un grand maître assez fort, Arthur Nexens, voilà, presque 2600. Et donc on prend la partie au coup numéro 77. Donc c'est déjà un gros combat qu'ils ont fait, ne serait-ce que pour arriver là. Et donc le joueur chinois qui tient les pièces blanches a un pion de plus, ici en D6, à 2 cases de la promotion. Et tout l'enjeu de cette finale va être de réussir à utiliser ce pion, ce qui est loin d'être gagné, car nous voyons que la tour noire s'y est très bien positionnée derrière le pion, donc on sait toujours le meilleur placement pour la tour derrière le pion. Donc elle retient son avancée. Et puis le roi noir est pas si loin, et le fou s'apprête à tout moment à se sacrifier sur le pion pour essayer d'atteindre une finale tour contre tour fou. Ce serait une nulle théorique, même si bien sûr en pratique c'est pas évident à tenir, et à peu près une fois sur deux la partie se termine quand même par la victoire du camp qui a tour fou, mais sur une bonne défense ça tient et c'est une partie nulle. Alors c'est au blanc de jouer, il joue D7 bien sûr, il veut garder son pion, bien soutenu par le fou, et il est à une petite case de réussir la promotion, mais déjà il faudrait réussir à faire des bonnes conditions. Pour l'instant c'est impossible, la tour surveille. Et puis il faudrait sacrifier le fou pour les noirs, tout simplement, pour encore être dans une finale nulle selon la théorie. Et alors, le jeu va s'articuler autour de ce petit pion, et ça va être assez fantastique, les ressources que le joueur chinois va trouver. Alors, les noirs jouent roi F5, bon, normal, il essaie de se rapprocher du pion, il attaque la tour va en G8, et puis naturellement, pardon, il joue fou F6 pour surveiller la case D8. Donc quand on voit cette position, on se dit, ça craint pas grand chose pour les noirs, ils ont la tour très bien placée, le fou très bien placé, roi pas loin du pion, on se dit que ça va aller pour eux. D'ailleurs, sur un plan purement théorique, alors j'ai pas l'étape de cette pièce pour vérifier, mais apparemment, ici, ce serait une position toujours nulle selon la théorie. Mais la théorie et la pratique, c'est pas la même chose aux échecs. Et Li Chao, donc très fort grand maître chinois, d'ailleurs il a été dans le top 10 mondial l'année dernière, on peut mentionner, avec un très bel elo de 2760, 70, peut-être ça rapproché de 70. Et il joue tour 8, voilà, premier coup malin, puisqu'il coupe le roi noir qui peut pas se rapprocher du pion. Donc premier coup assez astucieux. Fou D4 échec, roi C6, ou F6, ok, les noirs se disent quel est le problème, je continue à surveiller solidement la case D8. Fou C4. Autre coup malin des blancs, ils veulent mettre le fou en D5 pour couper la défense de la tour. Donc ça pose déjà quelques petits problèmes. Ok, je joue tour C2 pour clouer le fou. Le roi recule. Et ici, déjà, c'est pas si évident. Je joue tour D2 pour revenir sur la colonne qui va permettre fou D5, c'est la partie. Bon, on peut jeter un coup d'œil. Alors, on ne pourra pas étudier toutes les variantes de cette partie, il y en a beaucoup trop. On va essayer de montrer les principales. Donc, par exemple, s'il continue à clouer avec tour C1, ce qui est alors assez logique pour dire fais pas fou D5. Et la tour F8. Menace pardon, très forte, tour prend fou, suivi d'une promotion, bien sûr, et la tour doit revenir derrière le pion, et finalement fou D5, et donc le jeu continue, mais les blancs progressent. Donc roi E5 par exemple, tour échec, et puis le roi doit partir, et le roi finalement monte en D6, et c'est gagnant apparemment pour les blancs. Voilà, on va rentrer dans les détails de cette position, c'est pour dire que tour C1 n'aidait pas. Il a joué tour D2, et fou D5 donc, de Li Chao. Ok, fou H4, tour E4. Alors on va commencer à avoir un thème on va revoir de très nombreuses occasions, et ça va être d'ailleurs le thème principal de cette finale, c'est essayer de chasser
le fou qui surveille la case de cette diagonale, enfin de la diagonale qui lui permet d'atteindre la case des 8, ça peut être celle d'à côté. Voilà. Alors on se dit quand même, c'est pas évident de chasser le fou d'une diagonale aussi grande de 5 cases. Ça va être l'enjeu, on le verra plus tard. Il commence déjà à lui poser une petite question ici. Alors évidemment, il aura pu gagner le fou hein, avec des 8 dames. On l'avait mentionné, mais après fou prend, tour prend. On a cette fameuse finale de tour contre tour fou qui sur un jeu précis, sur une défense précise. Alors reste à savoir si Nexence l'aurait fait, mais finirait théoriquement parlant par un match nul. Donc il n'a pas voulu lui laisser cette chance, hein, lui laisser cette possibilité. Il joue tour 4. Alors, ok, à noter que roi D6 sera un peu prématuré à cause de fou, j'ai 3 échecs. Et le roi doit tenir le fou, donc on doit repartir et on ne progresse pas. Donc, tour 4, ok. Attaque le fou. Donc le fou va en D8. Bon, notez que sur fou G5, il y avait roi D6. Ici, évidemment, on ne peut plus faire fou échec. Sinon, la tour se sacrifie et il fait une dame. On va faire un coup comme fou F6. Et bon, sur tour 8, je vais montrer une variante assez amusante. Bon, un peu longue, mais on va pas rentrer dans le détail, juste la montrer. On part de fou H4. Tour H8, embête le fou. Hein. Donc fou G3 échec. Alors déjà, c'est pas si simple, hein, parce que si on joue un coup comme fou G5, on peut se faire clouer. Et un prochain coup, on a bien l'impression que les blancs vont sacrifier simplement la tour sur le fou et faire une promotion. Voilà, donc même chose pour fou F6, on se fait clouer verticalement cette fois. Donc déjà, on n'a pas tellement de cases. Donc fou G3 échec, ok. Roi bouge, et il faut tenir la promotion. Hein. Tour C2 échec, roi B5, fou C7, et cette défense ne tient pas. À cause de tour C8, donc menace bien sûr. Sacrifier la tour sur le fou, puis faire une promotion. Et après tour échec, roi bouge. Tour D2, dernière chance. Tour prend, tour prend. On pourrait se dire que les noirs tiennent de justesse, mais petit grain de sable. Tour C5. Clouage. Thème classique de tactique dans ce genre de finale de tour. Et les blancs vont obtenir une finale dame contre tour gagnante selon la théorie. Voilà. Bon, fou D8 a été joué par Nexence. Solide. Roi D6. Voilà, le roi de Li Chao a réussi à s'infiltrer et se rapproche des cases importantes. Notamment ici, on voit qu'il surveille case C7 et E7. Le fou ne pourra plus l'utiliser. Bon, tour B2. Tour E8 attaque le fou. Et tour B8. Ok, alors, première très bonne opération quand même pour les blancs. Ils ont forcé la tour à venir sur une position inconfortable qui est une défense latérale de la case D8. Comme on a dit au départ, la meilleure position pour la tour, c'est derrière. Ici, c'est moins confortable et d'habitude, on ne préfère pas ce genre de défense. Mais, cela dit, on se dit quand même que ça va être assez dur pour les blancs de forcer ce barrage. On va voir ce qu'il en est. On peut mentionner la défense fou H4. On met tour F8 échec. Roi G6. Donc il n'y a déjà pas énorme de choix. Hein. À chaque fois, le roi noir doit faire attention où il marche. Et après tour H8, donc il harcèle ce fou qui surveille la promotion. Le fou ne peut pas aller n'importe où. Encore une fois, sur tour G5, évidemment, on retrouve. Sur fou G5, pardon, on retrouve cette idée de tour G8 puis sacrifice. Donc fou F6. Tour G8 échec. Roi H7, encore une fois, on ne peut pas aller sur la colonne F à cause du clouage et puis sacrifice forcé. Ok, peut-être ici. Oui, ici, je vois pas comment on va arrêter ça. Si on fait un échec, on fout C6. Et malheureusement, on peut plus rien faire. Donc, roi H7. Ok, roi E6. Assez joli. On laisse la tour en prise, mais il peut pas prendre, sinon on fait roi prend, échec et une nouvelle dame. Très joli. Et donc, sur fou H4. Tiens, le choc de justesse pour l'instant. Mais on va, voilà, encore embêter ce fou avec tour G4. Fou D8. Et là, ça va se finir de manière assez inattendue. Enfin, inattendue. Par rapport à la position qu'on avait au départ. C'est que ce roi va se retrouver dans un réseau de maths. Sur le bord de l'échiquier là. Donc fou E4 échec. Roi H8. Et roi F7. Et on menace tour G8 mat. Donc incroyable. Hein. Et après tour F7 de échec forcé. Roi 8 attaque le fou s'en va. On fait tour G5, et c'est un thème qu'on retrouve dans cette finale tour fou contre tour d'ailleurs. Ici, c'est pas si important que les noirs et un fou. On retrouve ces idées d'attaque sur le roi qui est sur le bord, avec tour fou contre la tour finalement. Voilà. Et le fou n'aide pas malheureusement la défense. Et on menace ce terrible fou F5, qui sur le moment apparaît l'air menaçant, mais qui coupe la tour et qui va permettre un roi F7 tour G8 mat. Et on voit qu'on évolue sur des cases blanches, et c'est très très dur
pour les noirs d'empêcher ce plan. Voilà, donc ça gagne. Donc assez fantastique comme plan. Et tour G8 mat gagne la partie. Voilà, donc ok, c'était une variante sous-ligne pour montrer ce qui se passait s'il jouait fou H4 dans cette position. Dans la partie, il a joué tour B8 donc. Ça avait l'air solide. On dirait que c'est incassable cette défense ici. Du fou D8 qui se met solidement devant le pion pour stopper la promotion et la tour qui le protège. Le roi peut pas venir chatouiller la tour ici. On se dit c'est dur. Alors, en quelque sorte, la finale, donc en quelque sorte ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a fait une dizaine de coups, c'était un prélude. Et c'est à partir de là que le récital de Li Chao va commencer. Bon, déjà, il a bien joué évidemment pour arriver jusque-là. Il a progressé, il a amené son roi en D6, mais les noirs, on dirait que ça tient. Alors déjà, si vous voulez essayer de trouver certains coups qui lui ont permis de progresser dans cette finale, eh bien, vous pouvez mettre la pause pour les chercher. En voici un. Est-ce que vous avez une idée ici avec les blancs pour progresser? Vous pouvez mettre la pause. Alors, si vous avez trouvé l'idée fou B7, bien joué. On progresse, ou très élégant, et cette tour n'a plus de cases. Donc assez fantastique. Alors, bien sûr, il ne peut pas prendre le fou, sinon on prend le fou, et rien ne va pouvoir arrêter la promotion de ce pion. On va simplement décaler la tour quelque part en E8 ou C8, et puis il y aura une dame. Hein. Donc impossible de prendre le fou. Bon, mais on peut se dire, c'est peut-être pas si grave, puisque on maintient notre blocage. Et c'est ce qui s'est dit, elle a joué roi G5. Malheureusement, c'était apparemment le coup perdant. Ça n'a pas l'air... ça n'a pas l'air de prêter à conséquence. Roi G5, on se dit, il se passe rien de spécial. Apparemment, il fallait jouer roi F6 pour pas laisser accès au roi à la case E6. Jouer roi G5. Li Chao en profite roi E6. Alors pour l'instant, on se dit, mais profite de quoi? Où va ce roi? Pour l'instant, on ne voit pas trop. Roi F4. Roi F7. Roi G3. Bon, bah, Nexens n'est pas très inquiet de la situation. Il a sa tour. Alors c'est vrai qu'il a ses deux pièces paralysées, hein, parce qu'on n'a pas dit, mais évidemment, il ne peut pas faire fou C7. Et après l'échange du tour, il y a une nouvelle dame qui arrive. Bon, il est paralysé avec son fou et sa tour, mais il se dit, quel est le problème? Je bouge mon roi. Alors c'est jamais très bon signe quand même quand on a 2 pièces sur 3 paralysées et qu'on est obligé de bouger la troisième, on peut finir en dessous de sang. En dessous de sang, c'est une situation où on est obligé de jouer un mauvais coup et on perd parce qu'on est partiellement paralysé. Donc tour G8 échec de Li Chao, roi F4, tour E8, bon il rebloque l'accès, alors c'est ça aussi tout à l'heure qu'il a fait avec le coup de roi F7, c'est qu'on coupe le roi, parce qu'évidemment si on le laissait revenir par exemple sur la case D6, on imagine que ça avantagerait grandement la défense des noirs. Donc il le coupe là, bonne coupure de la tour, et joue roi G3, bon. Ok, donc là forcément, Li Chao doit trouver quelque chose pour progresser, et donc à vous de trouver le coup des blancs, vous pouvez mettre la pause. Alors évidemment, si on veut faire quelque chose, à un moment donné, on va devoir essayer fou C8, voilà, c'est ce qu'il a joué. On coupe la tour, on attaque le fou. Maintenant, on rentre dans cette phase de la partie où il va falloir que les noirs réussissent à garder le contrôle de la case D8 avec le fou. Soit par la diagonale A5 D8, soit par la diagonale H4 D8. Voilà, et donc ça va être l'enjeu. Alors la partie, il a joué fou A5. Il avait bien raison d'aller de ce côté-là, parce que s'il tentait l'autre diagonale, ça allait mal se finir. Bon déjà, il n'y a pas beaucoup de cases dans l'autre diagonale, puisqu'on peut enlever les 2 cases où le fou est en prise. Et puis sur fou G5, vous savez déjà ce qui va se passer. Il y aura tour G8, fou H. Donc fou H4 serait la seule autre possibilité. Et alors, vous pouvez mettre la pause pour chercher comment les blancs gagneraient dans cette position. Voilà, alors un coup d'interception, un classique, tour E7. On intercepte le fou, et cette pauvre tour en B8, là, totalement inutile, ne peut rien faire. Fou prend E7, roi prend E7, la promotion est inévitable. Donc première idée, voilà, le fou ne peut pas aller sur la diagonale H4 D8. Alors il joue fou A5. Ok, et la tour va harceler ce fou. Tour E5, ça commence, on attaque le fou. Déjà pas un choix très grand pour les noirs, fou C7 forcé, sur fou B6, tour B5 et
le fou est cloué. Donc évidemment, la situation s'est aggravée et c'est terminé. Et sur fou D8, on va faire roi E8. Et si le fou revient en C7, qui est sa seule case, s'il veut rester du côté gauche, et bien on fait tour C5. Et soudain, eh bien, il manque de cases sur cette diagonale. Il doit refaire fou B6, pardon, qu'on avait donné tout à l'heure, et puis tour B5 qui gagne. Excusez-moi. Donc, fou C7 obligatoire. Ok, il a joué ça. Nous sommes dans la partie coup numéro 93. Tour C5 continue de harceler le fou. Fou D8 forcé. Et le roi s'y met. Roi E8. Force encore ce fou à partir. Alors, il y a eu fou F6. Case naturelle. Sur fou H4, ça allait ressembler à la partie. Fou H4, on va simplement citer tour C4 qui continue à harceler ce fou et qui va finalement mener à des variantes similaires à la partie. Fou F6. Tour C6, ça continue, hein, ça ne s'arrête pas. Et on voit déjà que le choix a diminué. On n'a pas fou G5, bien sûr, à cause de tour G6, clouage. Et si le roi protège, on sacrifie. Et après, on reprend, on fait la dame. Donc, fou H4 forcé. Ok, donc ici, d'ailleurs, il aurait pu transposer dans l'avant-pression avec tour C4, mais il a trouvé une autre façon de procéder qui était très très bien. D'ailleurs, à noter que de temps en temps, sur certaines variantes, l'ordinateur s'égare un peu, il n'est pas toujours sûr si ça gagne ou pas, des fois il est lui aussi un peu perdu et il n'arrive pas forcément toujours à voir clair. Même si dans l'ensemble c'est très tactique et donc forcément il se débrouille très bien dans la plupart des variantes, mais il y a quand même une petite part de flou qui le perturbe un peu, il a lui aussi un peu de mal à comprendre tout ce qui se passe dans cette finale, sur certains coups, certaines variantes. Donc tour G6 échec, joué par Li Chao. Et donc il se prépare pour le grand final. Alors, déjà c'est très amusant et remarquable de voir ici que le roi noir n'a qu'une seule case valable. Alors si vous voulez faire un bon exercice de finale et de calcul, eh bien vous pouvez mettre la pause et essayer de trouver quelle est cette seule case valable et donc de se dire comment ça gagne sur les autres coups pour les blancs. Alors, bon évidemment la pire de toutes, c'est roi H3. Alors là, c'est la catastrophe puisqu'on se met pile en face du fou. Donc D8, dame sur échec. Et là, c'est terminé. Les blancs, d'ailleurs, ne devraient pas tarder à finir par un échec et mat. Évidemment, roi H3, ce serait le suicide tout de suite. Mais il y a d'autres cases et il n'y en a qu'une seule qui est valable. Si on joue roi H2, ben avec toutes les variantes qu'on a vues depuis tout à l'heure, vous pouviez facilement réfuter ce coup avec le clouage. Tour H6 suivi sacrifice sur le fou. Pas de problème. Bon. Et alors, ce qui est un peu plus inattendu, c'est sur roi F4, par exemple. Roi F4. Et on va retrouver une idée avec ce fou en C8. C'est tour G4 échec. Très joli. Sacrifice. Fourchette en même temps. Donc, si le roi bouge, on pique le fou et on gagne. Et donc, ce roi prend, on fait cette découverte terrible. D8 dame sur échec. Et on gagne la partie. Et sur roi F2, eh bien, on a un tour G4, cette fois qui vient terminer le harcèlement, puisque la seule case valable serait la case F6, mais alors il y aurait roi F4, échec, et on gagnerait le fou. Donc pas de case ici pour le fou. Ok, donc tour G6 échec, on comprend que roi F3 est le seul coup. Et eh bien, de manière similaire à ce qu'on a vu déjà dans une variante auparavant, les blancs ont trouvé ce coup. Pour continuer, vous pouvez mettre la pause si vous voulez le trouver ou le retrouver. Et donc bien sûr, on continue avec ce tour G4 terrible qui utilise la présence de ce fou en C8. Un fou C8 incroyable, hein, parce que on pourrait dire qu'il n'est pas très actif, mais il fait un super job. Premièrement, il empêche l'accès à la case D8 par la tour. Et puis, il permet certaines découvertes comme ça. Il permet à la tour de se positionner sur une case aussi inattendue que G4. Donc, tour G4 joué par Li Chao, bien joué. Alors, évidemment, Nexence a compris qu'il ne pouvait pas prendre la tour. Pas beaucoup de choix pour le fou. Une seule case, fou F6. Et là, on pourrait se dire, ok, mais il n'y a pas cette fois tour F4 échec. Donc, où est le gain, quoi. Alors, à vous de mettre la pause pour trouver le gain des blancs. Alors, il parachève son œuvre, hein,
le joueur chinois, par tour G7. Voilà, c'est génial. Il leur a mis tous les coups de la palette de finale hein, et de tactique dans cette partie, dans cette finale. Donc évidemment maintenant c'est la déviation. Le fou ne peut pas prendre, sinon il y a la promotion. Et puis bah, il menace tout simplement le clouage, le fameux. Hein. Alors il y a eu... Enfin il menace pas que le clouage d'ailleurs. Et on va voir par exemple que sur un coup comme Roi E3, qui évite le clouage, et eh bien l'autre menace, on l'avait vu tout à l'heure, c'était l'interception par tour E7. Voilà, et donc là en plus échec, mais même si c'était pas échec, ça aurait suffi à gagner la partie. D'ailleurs, la menace ici, c'est tout autant tour E7 que tour F7. Hein. Tour E7 d'ailleurs encore plus direct. Voilà, alors c'est pour ça que Nexens a enfin ramené sa tour par tour B4, mais il est trop tard. Pardon, tour B4, il est trop tard, c'est fini. Tour F7 clouage du coup. Tour E4 échec, ok, roi F8 forcé. Et tour F4. Et là il se dit, eh bien je protège le fou et si tu prends, je prends mais sur échec. Vaine tentative de défense des noirs. Et donc pour la dernière fois de cette vidéo, vous pouvez mettre la pause pour chercher comment Li Chao a terminé la partie. Et oui bien sûr c'est le sacrifice sur F6. Tour prend F6. Ça faisait tellement longtemps que la tour voulait prendre ce fou. Finalement c'est le cas. Donc tour prend F6 échec et là roi E7. Alors ça conclut donc c'est abandon des noirs. Et ce diagramme conclut cette finale assez incroyable avec cette tour qui est toujours là mais qui ne peut aller ni sur F8 ni sur D6 à cause de ce méga roi en E7. Donc excellente coordination des pièces blanches dans cette finale et on voit qu'avec très peu de matériel parce qu'il y avait seulement tour fou pion et le roi, eh bien on peut créer des tactiques inattendues. Il y a de quoi chercher comment gagner, voilà, avec plusieurs thèmes de tactique, des clouages, des déviations, des interceptions. Il lui a un peu tout fait. Et c'était assez remarquable de voir que dans une position finalement avec très peu de matériel, puisqu'au départ il y avait seulement 7 pièces, eh bien on peut créer des choses assez jolies comme ça, assez inattendues, et des rebondissements, des enchaînements de coups. Voilà, donc 103 coups cette partie, donc on s'est épargné les 76 premiers, mais rien qu'avec les coups de 77 à 103, ici on a eu des très belles idées. Donc voilà, le top 12 qui continue bien sûr jusqu'à dimanche. Cette partie était jouée hier, dimanche, le dimanche 21 mai. Et puis encore 6 rondes à profiter de beaux jeux et de beaux matchs dans ce top 12. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.